On parle automobile justement. Le gouvernement a présenté une nouvelle grille de bonus-malus pour l'année 2013. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le budget des automobilistes risque encore une fois d'augmenter. En clair, le barème se durcit et désormais le malus sera applicable dès 136 grammes de CO2 par kilomètre contre 140 aujourd'hui. Cela condamne en gros une trentaine de véhicules neufs. L'idée est de favoriser un élan vers l'énergie électrique, mais concrètement, c'est le profil le plus classique des automobilistes qui est impacté, notamment les familles. Les concessionnaires craignent que cela vienne un peu plus plomber les ventes. C'est vrai que le bonus-malus a eu pour principale fonction, dans un premier temps, d'aller orienter les ventes vers des petites citadines. Ça, c'était dans sa première version, mais au fil des ans, il a été un peu dénaturé et c'est devenu un impôt indirect, finalement, puisque les exigences permettant de percevoir un bonus sont de plus en plus contraignantes et la technologie des véhicules ne suit pas forcément ces exigences. De leur côté, les associations de défense des droits des automobilistes souhaitent rappeler que 90% des automobilistes français utilisent leur voiture tous les jours. Elles critiquent ouvertement cette nouvelle grille, jugeant même le système inefficace depuis le premier jour. Pour elles, il est loin de permettre le renouvellement du parc automobile. Le système de bonus-malus en lui-même, j'allais dire intellectuellement, il peut se concevoir. Mais les paramètres d'acquisition de ce bonus-malus, à mon avis, doivent être revus. Par exemple, on ne prend en compte dans le panel de la pollution, où il y a de très très nombreux paramètres, que le CO2. Alors qu'on sait que par exemple les véhicules diesel, en ce moment, sont hautement énergétiques et dont le taux de pollution a très largement diminué. Je parle des véhicules de maintenant ou j'allais dire de l'année dernière. Il y a des progrès techniques considérables. Donc ne prendre en compte que le paramètre du CO2 ne permet de voir qu'une partie de ce bonus-malus. Pour régler le problème, l'association propose tout simplement d'étendre le bonus également pour les voitures d'occasion récentes.